Bonjour à tous et bienvenue sur Le Point eSport, l'émission hebdomadaire où on fait le point sur l'actu compétitive de League of Legends. Qui dit 5ème semaine de compétition dit début des matchs retour en Europe, la semaine des upsets, on va voir ça ensemble puisqu'on commence directement avec le LEC. On commence avec le premier match de la semaine, Misfits contre BDS. Une game assez disputée en early game, des Misfits plutôt en contrôle, mais on a vu néanmoins des très bons ulti Rise de Nuclear Int et les BDS qui jouent bien autour, permettant notamment d'envoyer Adam dans la backline à certains moments. La Camille de Eri toujours un peu trop agressive, mais ça n'a pas empêché les Misfits de remporter la victoire. On passe à la deuxième game de la semaine, Rogue, premier du classement, toujours invaincu, et Astralis, dernier du classement, qui n'ont toujours pas réussi à gagner une game. L'issue de ce match est courue d'avance, je pense que ce n'est pas la peine de l'analyser. Néanmoins, petit détail est assez intéressant pour être mentionné je pense, c'est que c'est Astralis qui l'a emporté. Malgré une certaine hype de voir une Ahri en compétitif, la première fois depuis quelques temps, Zanzara a été très présent en early game et a permis à ses laners de s'envoler. Littéralement, quand on parle de Dajor avec son ulti Vex, encore une fois très impressionnant, ce jeune rookie ne cesse de nous surprendre, notamment sur sa Vex qui est d'ores et déjà un de ses pics signatures en LEC. Rogue, malgré un changement d'effectif, garde le même pattern que l'année dernière, des laners solides, un early game stable, puis ils déroulent leur game tout simplement très proprement, sauf que cette fois l'agression en early d'Astralis les a fait déjouer. Suite à ça, Astralis a simplement snowball sa game tranquillement, non sans quelques ratés, mais dans l'ensemble assez convaincante, les Rogues n'ont tout simplement pas pu jouer, on peut le voir à la courbe de gold, elle est exclusivement bleue, les dragons sont exclusivement Astralis, donc pas forcément la game la plus propre qu'on ait pu voir cette saison, mais néanmoins un gros GG à Astralis qui sort de sa loose streak et qui permet de briser la win streak de Rogue. Il est bien évidemment trop tôt pour crier à la remontada d'Astralis ou au déclin de Rogue, mais je pense que ce match en a surpris plus d'un. Place maintenant à la troisième game, Excel contre Vitality, et c'est un Mikix conquérant qui s'intègre de mieux en mieux à son nouveau roster qui a donné la victoire au Excel. On a pu voir la série de Nuke Duck plutôt convaincante, et une Vayne de Karzi qui malheureusement n'aura pas fonctionné bien qu'on apprécie l'effort. Markoon quant à lui est toujours aussi impressionnant, il nous montre bien qu'il n'est plus un rookie et qu'il commence petit à petit à se hisser vers le top du top des junglers européens. On passe désormais à la quatrième game de la semaine, Fnatic contre SK Gaming, un classico il y a quelques années mais tout simplement un stomp cette année-là. Fnatic a joué très agressif et a tout simplement tenu SK à la gorge jusqu'à détruire leur Nexus en moins de 25 minutes de jeu. Pas grand chose d'autre à dire, les 5 joueurs Fnatic ont été très bons, la game était très plaisante à voir, sauf évidemment pour les fans SK. Et on passe à la dernière game de cette première journée, les Mad Lions qui peinent un peu depuis quelques jours contre les G2 qui sont pleinement en forme. On a eu droit à une compo assez ambitieuse de la part de G2 avec notamment le Yone top de Broken Blade qui n'a pas spécialement bien fonctionné en lane. C'est Argamas, notre petit Frenchie qui a fait une game exceptionnelle sur 7 qui permet de débloquer la situation dans un teamfight au Baron suivi par les ultis de Yone et d'Oriana qui ont complètement détruit les Mad Lions. Malgré un léger avantage au gold toute la game, notamment grâce aux Graves de Harmut, c'est la science du teamfight de G2 qui a fini par l'emporter. Place maintenant à la deuxième journée qui a commencé par une bataille nucléaire sur la mid lane puisqu'on voyait BDS contre Excel. Adam a pu prendre sa revanche de la semaine dernière puisque cette fois c'est lui qui jouait le Jace contre la Irelia, il a fait un très bon early game. Nuclear Int a encore joué Rise sur la mid lane, on l'a encore vu utiliser des très bons ultimates, mais les Excel tout simplement plus en forme finissent par l'emporter, on a encore vu une très bonne prestation de Markoon et Patrick qui montrent qu'ils ont définitivement leur place dans les playoffs de cette année. 2022 serait-elle enfin l'année du Duck? Nous le verrons évidemment en playoffs. On passe maintenant aux Mad Lions, champions d'Europe en titre contre les SK Gaming, avant-dernier du tableau. Encore un upset, c'est SK Gaming qui l'a emporté, les Mad ne sont vraiment pas en forme en ce moment, et on a vu une très bonne game de Certus sur Akali. On notera néanmoins un early game impressionnant de Mad Lions pour mettre Gilius au fond de sa game, ce qui a très bien marché, mais Eliolia a été assez absent sur son Viego le reste de la game.
Place maintenant à la troisième game de la semaine, Rogue contre Misfits. Rogue qui perd encore la game, se mène en 0-2 pour eux qui n'avaient jamais connu la défaite de ce split. On les a vus tenter une botlane Lucian Nami, un combo très puissant, on le sait, mais qui malheureusement n'a pas du tout fonctionné cette game. Parce qu'en face, il y avait VTO, notre Frenchie qui est toujours aussi pixel perfect, et surtout Néon. J'aimerais qu'on s'arrête un instant pour en parler. C'est vrai que si on faisait un classement des meilleurs ADC en Europe, beaucoup d'entre nous placeraient Néon dans le bas du tableau. Néanmoins, ça fait quelques jours qu'il est vraiment en forme, qu'il monte en puissance, et cette game, même s'il a bien été aidé par ses alliés, il nous a montré un spacing pixel perfect. On retiendra par contre un catch dans la jungle ennemie, en voulant éviter un ulti horn, il s'est un peu esselé et s'est fait attraper par les rogues. Néanmoins, il avait déjà beaucoup trop d'avance et ça n'a pas permis aux rogues de remonter la game. Il est encore évidemment bien trop tôt pour s'inquiéter, ils avaient tellement d'avance qu'ils sont encore loin devant les autres en LEC, et commencer à perdre maintenant est une des meilleures choses qui pourrait leur arriver car ils vont pouvoir analyser leurs erreurs et pourquoi pas les corriger pour les playoffs, ce qui compte vraiment. On passe maintenant à l'avant-dernière game de cette semaine, Astralis contre G2. Les G2 qui ont mis un petit coup de frein à la remontée d'Astralis, qui continuent sur leur lancée d'early game très agressif. Malheureusement contre G2 ça ne s'est pas joué à grand chose mais ça ne passait pas et les Astralis ont continué d'essayer jusqu'à ce que les G2 puissent de plus en plus creuser l'écart. Une game très convaincante de G2 et cette fois le Yone top de Broken Blade a bien mieux marché et on a encore eu droit à un nouveau pick sur Targamas évidemment. Ça nous mène à la dernière game de cette semaine en LEC, Fnatic contre Vitality, le match of the week, les deux super teams annoncés en début de split qui s'affrontent. On s'attendait à une game de très haut niveau, très disputée, mais malheureusement les Fnatic sont bien trop en forme. On a laissé le Twisted Fate à Humanoid et le Pyke à Ilisang. Le Viego de Razor qui était tout simplement en roue libre sur cette game, il enchaînait les solo kills dans la jungle des Vitality, la série de upset incroyable en teamfight. Encore une game assez courte pour les Fnatic cette semaine qui ont pulvérisé les Vitality. Place maintenant au classement, les Rogues malgré leur semaine en 0-2 sont toujours en tête. Les G2 et les Fnatic qui nous ont montré une très bonne semaine sont toujours deuxième ex aequo mais se rapprochent de plus en plus des Rogues. Seul en quatrième position on retrouve Misfits mené par notre VTO national et bien aidé par un Néon qui a fait ses preuves cette semaine. Ensuite on retrouve Excel qui montre qu'ils sont vraiment en forme et qui atteignent la partie haute de ce classement. Et en égalité à la 6ème place on retrouve Mad Lions, les champions d'Europe en titre, et Vitality, la super team annoncée en début de split qui devait rouler sur tout le monde. Pour l'instant pour les deux équipes ça ne marche pas aussi bien qu'on pouvait l'espérer. On retrouve la team BDS et les SK Gaming ex aequo en 8ème place. Et tout en bas du classement, évidemment, les Astralis sont encore présents, mais cette fois ils ont une victoire à leur compteur qu'ils peuvent arborer fièrement. Voilà, c'était tout pour le LEC cette semaine, une semaine très intéressante à regarder, mais nous autres, on sait bien que la vraie compétition en Europe ne se situe pas dans le LEC, mais bien à la LFL. Et on entame cette semaine de French League avec les Gamers Origin contre BDS Academy. Un early game assez étrange puisque les premiers kills des deux équipes ont été pris sur des joueurs complètement hors de position, mais les Géos menés par la Zoé de Ronaldo qui a su trouver les bonnes bulles au moment où il fallait ont été tout simplement plus proactifs sur la map, et la Gwen de Vizichachi a été incroyable, les deux solo laners ont vraiment porté la game, le combo Gwen Lee Sin qui fonctionne très bien, retenez-le bien parce qu'on n'a pas fini de le voir cette semaine. Une game rassurante pour les Gamers Origin qui en ont bien besoin vu leur position dans le classement, et une game inquiétante pour les BDS Academy puisque c'est leur troisième défaite d'affilée. Pas de quoi paniquer non plus, mais il va falloir commencer à travailler sur ses erreurs si on veut s'assurer une place en playoff. Deuxième game, K-Corp contre la team au plomb. On va pas se mentir, c'était assez expéditif. La K-Corp était tout simplement meilleure. On a encore laissé le combo Jinx, Leona, Areclès et Antera qui marche très bien. Petit point bonus, on a vu le Aurelion de Seiken qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps. Un jeu centré autour du bot side, un snowball très clean, très efficace. Les hauts plombs qui néanmoins tentent, mais ça ne suffit pas pour faire tomber la K-Corp. Troisième game, Misfits première contre Solari. On avait une draft assez étrange de la part de Solari, mais on a vu Kyo sur un carry et ça fait plaisir. Et Kyo d'ailleurs, il a essayé de porter ses teammates, il a très bien joué à Kali, mais ça n'a pas suffi. Les Misfits première, dès le début de la partie, ont mis un gros focus sur le Victor de Scarlet pour l'empêcher de scale. On a vu notamment un décalage de la bot lane très tôt dans la partie pour aller dive Scarlet sous sa T1 mid. Un mouvement peu commun qui montre bien la volonté de Misfits première de détruire ce Victor. Et c'est
était un bon choix quand on voit que même avec ça, il est quand même premier aux dégâts de son équipe. Les Solari ont quand même pris un très bon fight au niveau du Baron Nashor qui leur permet de le récupérer et de bien gérer les minutes d'après. On a cru à une remontée Solari jusqu'à ce que Shayek vienne déposer son gros paquet sur leur front qui donne aux Misfits première un teamfight et la possibilité de finir la game. Quatrième game de la journée, LDLC OL contre les Vitality B. Une game incroyable de 45 minutes où on a vu 7 dragons élémentaires et 4 barons Nashor. Les 10 joueurs ont été monstrueux, mais on voit encore le combo Gwen Lee Sin mené cette fois par Giganda et Skins qui a pulvérisé la game. Malgré un très bon Viego de Yike chez LDLC, ça n'a pas suffi. Giganda était tout simplement monstrueux en fight et en split push. Il s'est passé beaucoup de choses pendant cette game, je pourrais pas tout vous résumer, mais je vous recommande vraiment de la regarder. On a cru à un comeback miracle de la part de la Jinx d'Exakik, mais c'est les Vitality qui l'emportent face à LDLC et on le verra plus tard, c'est une victoire extrêmement importante pour eux. Cinquième game de la journée, Game Ward contre Mirage et Liandra. Malheureusement pour moi, je n'ai pas eu le temps de la regarder, mais je regrette parce qu'elle a l'air vraiment intéressante. La courbe de gold est complètement insane. Encore une game très longue de plus de 40 minutes avec 7 dragons élémentaires, 3 barons Nashor cette fois. Je peux pas vous expliquer ce qui s'est passé pendant cette game, mais ça a l'air incroyable. Je vous recommande vraiment d'aller la regarder. On passe maintenant à la deuxième journée de compétition et on retrouve les Game Ward qui affrontent cette fois-ci Gamers Origin. On le voit, une courbe de gold encore en roller coaster, encore une Leona pour Game Ward qui a l'air de bien fonctionner. Cette fois couplée avec une Zeri très convaincante et on voit à la courbe de gold que cette fois on n'est pas sur un comeback désespéré mais bien sur un snowball écrasant. Game Ward qui finit sa semaine en 2-0, ça met très bien pour le classement et la course au playoff. Et Gamers Origin qui aurait bien aimé faire de même mais malheureusement ce ne sera pas possible pour eux cette semaine. Deuxième game, Mirage et Liandra contre LDLC OL. LDLC qui montre bien qu'ils ne sont pas premiers pour rien. Un early game assez calme, puis un snowball tout simplement très clean de la part de LDLC. Pas grand chose à rajouter, ils ont juste mieux joué. Si vous voulez plus analyser le résumé, évidemment vous pouvez mettre pause, moi je passe à la suite. La troisième game de cette deuxième journée, les Misfits première contre la K-Corp. Une victoire K-Corp avec cette fois un focus sur la top lane, le Gangplank d'Irrelevant qui a tout simplement joué sa lane en 1v3, donnant pas moins de 6 morts en early game, malgré une bonne performance de sa part puisqu'il arrive à récupérer des trade kills sur les nombreux dives qu'il subit. Petit fait intéressant, on a vu Reckless vraiment derrière en farm pendant sa phase de lane. Malheureusement il y avait tellement d'actions sur le top side que l'observateur nous a pas montré la bot lane pour savoir ce qui expliquait cet écart. Mais pas d'inquiétude, Reckless a utilisé son passif caché qui fait que chaque sbire tué compte pour 2 dans son creep score final. Il est ainsi repassé devant au niveau du farm, mais ça n'aurait pas eu énormément d'importance tellement le top side de la map était inarrêtable. Le Lee Sin signature de Cabochard a été monstrueux, la Leblanc de Seiken légendaire. C'est simple, ça fait 2 semaines que Seiken et Reckless ne sont pas morts en compétitif. Avant-dernière game de cette semaine, Vitality B contre les Solari. Les Solari qui ont encore un problème de draft puisqu'ils ont laissé le combo Gwen Lee Sin à Skins et Ziganda qui avaient prouvé la veille qu'ils étaient monstrueux sur ses pics. Et une courbe de gold qui rappelle beaucoup le match de LDLC juste avant, assez calme en early game jusqu'à ce que le break soit fait, le snowball est très propre, victoire Vitality. Et on passe à la dernière game, BDS Academy contre la Team au plomb. La Team au plomb qui malheureusement n'arrive tout simplement pas à se défendre malgré des tentatives louables de leur part. La courbe de gold rappelle celle de leur match contre la K-Corp la veille. On ne voit qu'une seule couleur qui grandit inexorablement vers la victoire. Place maintenant au classement de la French League. Je vous avais dit que la victoire de Vitality contre LDLC était super importante puisque ça les permet de se glisser au même titre que leurs rivaux à la première place cette semaine. La K-Corp, les BDS et la Game Ward ex-aequo en 3ème place, Misfits et Solari en 5-5 ex-aequo en 6ème place, Geo et Mirage ex-aequo en 8ème, et la Team au plomb toujours dernier qui à l'instar d'Astralis ne peut pas se vanter d'avoir une victoire à leur actif. Voilà, j'espère que ce segment LFL vous aura plu. Maintenant, comme d'habitude, on va faire un bref récap de tout ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et on commence directement par la meilleure ligue de tous les temps, la LCK. Voilà, comme d'habitude en LCK, il y a bien trop de games pour que je puisse toutes les regarder moi-même. Néanmoins, je vous montre le classement. SKT est toujours, T1 est toujours premier. Le reste du classement est toujours assez logique. Il y a eu beaucoup de changements dans les rosters de pas mal d'équipes coréennes cette semaine. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose d'extrêmement important non plus. Mais si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder par vous-même sur Leaguepedia par exemple. Voilà, vous connaissez la formule. Je vous laisse prendre connaissance de ce classement. Regardez-le, il est toujours aussi magnifique. Nous, on passe à la suite avec la LPL.
Après la Corée, on passe à la Chine, deuxième meilleure région du monde. Personnellement, je suis pas du tout la LPL cette année, donc je peux pas du tout vous donner plus de détails. RNG toujours premier, World Elite toujours dernier. On a vu que Invictus et LGD étaient toujours un peu dans le dur. On le sait, la Chine est un pays qui exporte énormément, mais cette fois, on va aller voir un pays qui importe énormément de joueurs, évidemment l'Amérique du Nord. Voici le classement, je vous le montre encore une fois et je rappelle que moi je tourne cette émission le dimanche, le deuxième jour de compétition en NA étant le dimanche soir. À chaque fois il n'y a qu'une seule game par semaine, je me rattrape évidemment la semaine d'après. C'est pour ça que les chiffres sont toujours impairs sur le classement des LCS. Elle est bien loin l'époque de la domination TSM CLG et l'époque où FlyQuest et Evil Geniuses étaient des équipes de bas de tableau. Évidemment c'est encore le début du split chez eux, il est bien trop tôt pour arriver aux moindres conclusions, mais on a déjà un petit état des forces en présence. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser la vidéo pour regarder plus en détail ce classement s'il vous intéresse, même si pour l'instant il n'y a pas grand chose à analyser. Moi, je passe à la suite. Et voilà, c'est tout pour ce point e-sport de cette semaine. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce bleu, partager cette vidéo à vos amis si ça les intéresse. J'aimerais aussi vous encourager, si parmi vous des gens suivent la LCK, la LPL ou les LCS, à participer dans l'espace commentaire et à donner des informations qui pourraient être intéressantes. Peut-être même que j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Sur ce, c'était Caillou pour le point e-sport. Très heureux de vous montrer ce premier épisode officiel et moi je vous dis déjà à la semaine prochaine.